Alors justement, au départ de ce premier topo, donc je me suis aidé de Benoît XVI pour vous parler de l'Église. Je ne veux pas vous donner à chaque fois les références. Dans Benoît XVI, sachez que ce que je vais vous dire maintenant, c'est à 90% lui. Ça va. Et si ça vous intéresse, je vous donnerai le bouquin dans lequel je me suis inspiré. Donc, le premier point, l'Église n'a pas bonne presse. Je voudrais qu'on regarde en face les choses. Dans un deuxième point, mais comment malgré tout, il y a une histoire de l'espérance dans l'Église. Et comment, et ça sera mon troisième point, comment avec la participation de l'homme, l'Église visible et structurée, comment l'Église permet de voir Dieu. Voilà, et à la fin, on essaiera de voir les fruits de l'Église. Quatrième point, s'il nous reste du temps, on parlera de l'Église invisible, celle qui est au ciel. Avant tout, qu'est-ce que j'entends par Église? Parce qu'on soit un peu au clair sur la même chose. Église, ça n'est pas les curés. C'est pas les évêques, c'est pas les curés les évêques, c'est pas les curés les évêques, les moines et les moniales. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés. D'accord? Donc, ça me fait toujours un peu de peine quand une personne de la paroisse dit « vous, l'Église ». Elle n'a rien compris. C'est « nous, l'Église ». Voilà. Donc, l'Église, c'est l'ensemble des baptisés. D'ailleurs, on le sent bien quand l'Église est attaquée, c'est pas seulement les prêtres qui sont blessés, mais c'est aussi l'ensemble des chrétiens. Je crois qu'en ce moment, on connaît quelques aléas auxquels on va. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, d'abord, l'Église n'a pas bonne presse. Il me semble que dans les médias et ailleurs, les institutions de l'Église, nous sommes démodés. L'Église est démodée. L'Église est tatillonne. On a le sentiment que l'Église est toujours 15 km à la traîne des médias, à la traîne des trucs à la mode. Alors, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quand j'avais 20 ans, je trouvais ça insupportable. Aujourd'hui, je trouve ça génial. Parce que l'Église est experte en humanité, comme vous savez. Ce qui ne veut pas dire que toutes les personnes de l'Église sont expertes en humanité, en tout cas dans leur action. Mais l'Église réfléchit sur le monde qui vient. Vous savez que, par exemple, autour du pape, il y a une cellule de plusieurs scientifiques, toutes religions confondues, athées compris, qui renseignent le pape sur l'état du monde. Sur l'état du monde économique, sur l'état du monde écologique, sur l'état du monde de la santé, l'état du monde... Et ce sont des gens souvent très très pointus, des professeurs d'université, des chercheurs, qui sont comme ça invités par le pape. La seule condition, c'est l'excellence dans leur domaine. Et qu'ils acceptent de partager leurs connaissances. Voilà. Donc le Vatican est extrêmement bien, le pape, s'il veut, est extrêmement bien renseigné. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on paraît démodé? Parce que tout ce qu'on a à dire ne peut pas être transmis avec les moyens de communication habituels. Je vous donne un exemple. Quand j'étais jeune prêtre, la grosse question, c'était la question du préservatif. Et puis souvent, c'était les médias de télévision, qui se faisaient le relais, par exemple, d'un voyage du pape au Cameroun, où ils ont coupé un bout du voyage du pape, comme ils font souvent, en disant que le pape interdisait le préservatif. Le pape n'a jamais interdit le préservatif, jamais. Simplement, il y a des gradualités dans la loi. Ceux qui ne peuvent pas s'en passer, il faut qu'ils en mettent un. Parce que tout le monde n'est pas capable de vivre la loi de l'Église. Et donc il faut être capable d'avoir une attitude régulée, ordonnée et mesurée.
Un jeune qui n'est pas capable de se tenir, bah, vaut mieux qu'il mette un préservatif, plutôt que de faire des catastrophes après. C'est évident. Ce que simplement l'Église dit, c'est que la vie est la chose la plus importante. Et ça, elle le dit à temps et à contre-temps. Et ça, on a beaucoup de mal à l'entendre. Eh bien, ce message-là est un message un peu subtil qu'il est difficile de transmettre à la télévision. Plus qu'un sujet, un verbe, un complément. D'autant plus qu'aujourd'hui, en plus, le chic des journalistes, c'est de vous interrompre au milieu de la réponse à la question qu'ils ont eux-mêmes posée. On s'en sort plus, quoi, ça devient infernal. Ça veut dire simplement une chose, c'est que le média, ou plutôt le médium, c'est-à-dire le support de l'information, ne peut pas être la télévision pour certains sujets. Et c'est pour ça que l'Église n'utilise pas la télévision pour tous les sujets. Parfois, il faut utiliser la presse écrite. Parfois, il faut utiliser... Parfois, il est bon de ne rien dire, d'envoyer des textes aux évêques et que les évêques eux-mêmes, en fonction de l'endroit où ils sont, transmettent l'information et éduquent leur peuple. Et c'est pour ça qu'il y a différents outils que l'Église a en sa possession pour aider les gens. Mais, voilà. C'est pour ça qu'on paraît un peu à la traîne. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des sujets brûlants dont on ne parle pas assez. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est vrai. Toujours dans le même domaine, voilà, parce qu'on en parle. Moi, j'ai souvent des visites de mères de famille de 7 enfants, 6 enfants, 5 enfants, qui lèvent les bras au ciel et qui disent toutes: mon père, j'adore mon mari, j'adore mon mari, j'adore mon mari. Comment je fais? Ben, c'est un vrai sujet. C'est le sujet du bonheur, c'est un vrai sujet. Et c'est pas au curé, à mon avis, d'en parler les premiers, parce que je suis pas sûr qu'on en parle le mieux. Mais il faudrait que l'Église en parle de ça. Parce que, ok, dire non, pas de contraception, c'est une chose. Ah oui, mais vous n'avez pas vu votre mari depuis 15 jours, vous avez déjà 7 enfants, vous tombez au bon moment, mademoiselle. Et ben, c'est super délicat. C'est un tout petit détail, mais il y en a des centaines, des trucs comme ça. Par exemple, l'IVG. Un jour, j'arrive à l'hôpital et il y a une maman qui me dit: voilà, je suis atteinte de trisomie, enfin, j'ai atteint un enfant, 5e mois, et il est atteint de trisomie 18. Alors, vous savez ce que c'est que la trisomie 18? Ben, c'est quand vous avez tout au mauvais endroit. Général. Voilà. Le bras à la place du dos, le dos à la place des jambes, le jambe à la place du bras. L'enfant ne va probablement pas vivre. La maman qui me regarde et me dit: qu'est-ce qu'on fait? J'appelle l'évêque, professeur de théologie morale. Aujourd'hui, je grille ou pas? Évêque de Rennes. Parce que je ne savais pas quoi répondre. Parce que ne pas tuer un enfant, c'est une chose. Enfin, la petite maman, là, elle est en train de souffrir le martyre. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, quelle est la bonne réponse, surtout? Il a eu cette réponse géniale, que moi j'ai trouvé géniale, même si c'est pas facile à entendre. Il a dit: dis-lui de ma part que sa décision sera la bonne. Ben, c'est balèze. Mais vous voyez, ça s'enseigne pas. On ne peut pas dire de façon générale cette phrase. Ça s'adresse à un cas particulier. Et ça s'adresse à un évêque qui s'adresse à son peuple, vous voyez. Alors après, on a discuté des heures et des heures sur cette réponse avec lui. Et il m'expliquait que de toutes les façons, c'est toujours aux parents d'agir en conscience, et que la conscience est toujours la bonne chose, la dernière bonne chose qui permet à la personne de poser les bons actes. Et si l'Église peut éclairer, dans tous les cas les curés n'ont pas à se mêler des décisions des couples. C'est super important. Ça va? Bon, vous voyez, ça c'est des tout petits exemples, je vous en donnerai d'autres comme ça, mais comme quoi l'Église peut paraître ringarde,
et tatillonne, elle l'est. Elle l'est. Mais je crois que, pas toujours, sur certains points, elle est même largement en avance sur la société, mais c'est pas si bête que nous avancions lentement pour pouvoir réfléchir profondément au sujet qui font bouger nos vies. L'autre point, c'est que Benoît XVI dit les ministres seraient, il utilise un conditionnel, entêtés, individualistes, traditionnalistes, empêtrés dans leurs problèmes personnels. Voilà, voilà comment Benoît XVI a l'écho de ce qu'on dit des curés dans le monde, des prêtres. Individualistes, traditionnalistes, empêtrés dans leurs problèmes personnels. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. Beaucoup d'entre nous sont individualistes, beaucoup d'entre nous sont empêtrés dans leur traditionnalisme et leur façon de faire, sans penser au peuple de Dieu, sans prendre assez soin au peuple de Dieu. Du coup, la paroisse volontaire. Empêtrés dans leurs problèmes personnels, et oui, c'est vrai. Empêtrés notamment pour les gens de ma génération, en particulier dans la vie affective. Une vie affective qui n'est pas toujours solide. Mais c'est surtout, par exemple, la façon de gérer une autorité supérieure, ou la façon de gérer des gens avec qui on travaille. Par exemple, aujourd'hui, Michel Aupetit demande à ce que dans nos organisations, dans nos groupements de décision, il y ait toujours des femmes. Mais ce n'est pas pour la parité sexuelle, c'est parce qu'il se trouve, et je l'ai déjà dit ici, que les femmes voient des choses que nous, les hommes, nous ne voyons pas. Donc c'est débile de s'en priver. Il ne faut pas qu'on se prive de ce regard. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ensemble du discernement, mais l'humanité n'est pas faite que d'un seul type de personne. Michel Aupetit dit très bien, les gars, vraiment, dorénavant, on ouvre les choses, même par exemple au séminaire, il veut mettre des familles. Ben oui, parce qu'il faut que les séminaristes puissent avoir ne vivent pas en vase clos, ne vivent pas entre soi. Parce que si vous commencez à vivre entre soi, vous pensez entre soi. Si vous pensez entre soi, vous finissez par dire des conneries. Enfin, vous finissez par vous scléroser, en fait. Il ne suffit pas d'avoir une belle université, mais il faut avoir à côté de soi des gens qui vous partagent les soucis de la famille. Ça me paraît vraiment capital. Donc, à l'inverse, dit Benoît XVI, nous remarquons un opportunisme de l'Église face aux tendances du siècle. Elle semble vouloir s'adapter là où elle devrait s'opposer, dit Benoît XVI. Comme s'il voyait que l'Église avait quelques maladies qu'elle avait récupérées dans le monde. Je pense par exemple au matérialisme. Le matérialisme. Le deuxième point, que Benoît XVI a beaucoup averti l'Église que c'est un grand danger, c'est le relativisme. Tout se vaut. Tout se vaut. Il n'y a pas de vérité objective, il n'y a que des vérités subjectives. Ben ça, c'est une maladie du monde. Et c'est une maladie qu'on peut avoir facilement dans notre Église. Bon, ben, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'ordonnerait pas des femmes? Toutes choses égales par ailleurs, elles sont tout aussi capables, c'est vrai. Elles sont capables, même parfois, les qualités ontologiques des femmes, de leur être propre, peuvent servir l'Église sur le papier beaucoup mieux que les hommes. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus de femmes dans l'Église, que du coup vous vous connaîtriez beaucoup plus. Puis vous avez un sens de la précision, un sens du détail, un sens de l'être, un sens du divin, de nous pas, au moins. Sauf que Jésus n'a pas choisi des femmes mais des hommes. Et ma grande idée, c'est qu'il a pris les plus tocards pour qu'on voit bien que c'est sa puissance à lui qui s'exerce. Bah oui, forcément. Quand vous avez un crétin qui dit des choses géniales, vous en avez un devant vous, je rigole, mais c'est forcément, vous vous dites, c'est Dieu. Ça ne peut pas être lui. On le connaît trop bien. Non, mais c'est vrai. Et c'est comme ça que le Seigneur fait très souvent. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'utilise pas des gens excessivement compétents. Hein.
On parlait tout à l'heure d'un professeur merveilleux qu'on aime entendre et réentendre indéfiniment. C'est génial, il faut utiliser les gens compétents. Mais il faut bien comprendre aussi que ces gens compétents nous touchent parce qu'ils, profondément, se sont laissés toucher par Dieu et par l'Église telle qu'elle est. Ça va? Donc, les derniers trucs, dernière petite maladie de l'Église aussi encore, c'est que l'Église se laisse toucher par l'individualisme. Moi, je suis par exemple frappé de voir à quel point, alors, prêtre en tête, un curé en tête, à quel point on est capable de dire ce qu'on pense. Moi, je pense que on ne se rend absolument pas compte qu'on est prêtre, qu'on est chrétien, et donc on engage beaucoup plus que nous-mêmes. C'est vrai, quoi. On ne peut pas penser en individu tout le temps, quoi. On engage notre communauté, on engage nos frères et sœurs, on engage notre famille, on engage beaucoup plus que nous-mêmes. Je pense à ce détail-là, à propos de l'individualisme, mais il y en a d'autres, il y a des tas d'autres. Je suis fasciné en ce moment à Paris, ça vous allez me dire c'est un détail, ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, mais quand même, je fais de la moto dans Paris. Ben, je peux vous dire qu'il y a un truc qu'il n'y avait pas il y a 5 ans. C'est que quand vous vous promenez en moto et que vous essayez de ne pas slalomer entre les voitures, parce que vous êtes un curé qui essaye de grandir en sainteté. Mais ça démange. Mettre la poignée dans le coin, c'est un sujet. Et ben, du coup, vous êtes plus lent. Hein? Et du coup, vous avez des gars de 20 ans sur leur scooter qui ne peuvent pas passer. Et du coup, ils klaxonnent. Alors les gars, ils klaxonnent parce que vous ne les laissez pas passer. Et en fait, moi souvent je me dis, en fait c'est un peu comme si sur leur scooter, ils avaient un klaxon qui disait moi. Et moi je vous confesse simplement, mais ça je me suis corrigé ces dernières semaines, mais c'est vraiment récent. De temps en temps, j'ai tendance à me retourner, à faire des gestes internationaux. On comprend dans toutes les langues. Ça finit par être garant, quoi. Vous êtes d'accord? Mais vous voyez, ça c'est un petit détail, mais c'est vraiment un mal du siècle. C'est parce que tu peux pas avancer, je peux pas avancer plus. Qu'est-ce que tu fais, toi, traditionnel avec ta moto? Il y a un sketch à faire là-dessus, terrible. Vous voyez, l'individualisme. Et moi, je pense que cet individualisme peut gagner aussi l'Église. Voilà, et puis Benoît XVI poursuit et dit c'est vrai que l'Église n'a pas bonne presse parce qu'on nous sert aussi sans relâche dans les médias et ailleurs des scandales de l'histoire de l'Église, inquisition, chasse aux sorcières, persécution des Juifs, pédophilie, et j'en passe. Et c'est vrai. Oui, j'en ai oublié un, tiens, les croisades, le sac de Constantinople. À l'occasion d'une croisade vers Jérusalem, on rase Constantinople, on leur pique tout leur fric, et on part dans nos familles. Aberrant, quand on y pense. C'est pas un comportement chrétien, ça. Bon, voilà. Alors ça, c'est la réalité, c'est vrai. Oui, il faut en rougir, mais c'est pas parce que ça existe qu'on n'a pas été chrétien. Mais du coup, la conséquence, c'est que les personnes qui voudraient s'engager dans l'Église, eh ben, elles ont tendance à vouloir tirer un trait sur le passé. Elles ont tendance à vouloir ne pas voir certaines choses. Je suis sûr et certain que dans les années qui vont venir, il y a des gens qui vont se lever pour dire d'une façon ou d'une autre, l'Église peut fonctionner sans prêtre. Ça a déjà apparu d'une certaine façon, mais ça va réapparaître d'une autre façon par ce biais-là, forcément. C'est pas possible autrement. Donc, les jeunes qui s'engagent dans l'Église aujourd'hui, pour moi, c'est des héros, c'est des saints, c'est des martyrs, et surtout, je trouve ça très beau, c'est que, du coup, ils ont inventé vraiment quelque chose de nouveau avec cette Église qui est là et qui est belle, finalement. Et c'est ce que je voudrais... ce dont je voudrais parler. Parce que ces jeunes vont se poser plusieurs questions. Première question, peut-on vraiment se fier aux promesses de l'Église, vu ce qu'elle a fait avant?
Qui s'engage à garantir la qualité de l'Église du futur? Bah oui, le pape, les évêques, etc. Ça c'est bon, sur le papier on est d'accord. Vous avez un jeune de 25 ans qui vient vous voir, qui me dit « Père, je pense que j'ai une vocation au sacerdoce. » Très bien, machin, etc. Vous l'interrogez, vous voyez qu'il coche toutes les cases. Très bien. Au fond de vous, vous ne le montrez pas parce que vous êtes un bon pédagogue, parce que vous voulez que ça vienne de lui et qu'il grandisse. Puis tout d'un coup, il vous pose la question « Mon Père, qu'est-ce qui me garantit que j'aurai assez à manger ?» Vu l'état de la société française. Qu'est-ce qui me garantit que je ne tomberai pas amoureux d'un garçon ou d'une fille? C'est possible. Moi, je leur réponds toujours la même chose. Rien. Tu suis le Christ ou pas. Si tu suis le Christ, tu suis le Christ. Peu importe ce qui arrive. Et là, on passe à un autre sujet. Mais je les comprends, moi, ces jeunes. Sur la base de quoi est-ce qu'ils vont engager leur vie? De notre petite parole? Voilà, on a le droit de se demander où sont les prophètes? Où sont les prophètes que les jeunes pourraient suivre? C'est un sujet. Je suis désolé d'être un peu lourd là au début, mais je pense qu'il faut y aller. Moi, il y a un jour un jeune qui vient me voir et qui me dit « Mon père, voilà, je me donne à l'église, je me donne à l'église de Dieu, très bien. » Et puis silence, il me regarde avec un grand sourire et il me dit « C'est comme si je faisais un chèque en bois. » Ah oui, parce que je ne sais pas si je pourrais payer. Je ne sais pas si je pourrais honorer mon engagement. Ben, moi non plus. Moi non plus jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Après, vous allez voir, il y a une vraie vie, mais je préfère qu'on voit d'abord les vrais problèmes. Voilà, pour toutes ces raisons, et d'autres sûrement, les jeunes ont de moins en moins le courage de s'engager pour toute une vie au service de l'Église. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond? Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui posent ces questions? Ce que moi je leur réponds, c'est que l'Église est à la fois faiblesse, c'est vrai, mais qu'elle est force dans la faiblesse. Un mélange d'échec humain et de miséricorde divine. L'essence de l'Église, c'est-à-dire l'essence de l'ensemble des baptisés, c'est qu'elle est à la fois divine et humaine, riche et pauvre, claire et obscure, tout en un. Dans l'Église, vous avez tout. Mais il y a aussi la force, il y a aussi les prophètes. Je ne sais pas si ici, beaucoup d'entre vous ont connu le cardinal Jean-Marie Lustiger. Je peux vous assurer que lui, c'est un sacré prophète. Alors évidemment, travailler avec quelqu'un qui pense à 25 ans en avance, ça fatigue. Mais voilà, il y a des prophètes, il y en a plein des prophètes. Allez voir Alexis Leproux qui crée Even, où tous les lundis soirs, 800 jeunes l'écoutent. Ben, c'est un prophète. C'est de la graine de prophète, ça c'est clair. Mais il y en a d'autres, des tas d'autres. L'Église est une église de pécheurs, elle est l'expression de la miséricorde divine et de la solidarité de Dieu avec les pécheurs. C'est-à-dire que oui, l'Église est faible, oui, l'Église est faite de pécheurs, mais une fois de plus, c'est dans cette obscurité que la lumière apparaît. Et finalement, pour voir la lumière, il n'y a rien de mieux qu'une pièce obscure. Ce qui ne justifie pas les faiblesses. L'Église est humiliée par la défaillance humaine, mais en même temps, il demeure en elle quelque chose qui reste efficace et qui provient de Dieu. En cela, nous pouvons fonder notre espérance. L'Église serait donc par nature paradoxe. Elle serait un mélange d'échecs et de bénédictions. Alors, quelle serait l'histoire de l'espérance de l'Église? Ou plutôt, où sont les traits de lumière, par exemple dans l'histoire de l'Église, qui montrent qu'au cœur de cette faiblesse, il y a une lumière incroyable? Je voudrais vous donner 6 exemples. Il y en a d'autres.
Abolition de l'esclavage, d'accord, hein, et bien, figurez-vous que même si l'Église a participé à l'esclavage en Afrique, à l'esclavage aux Caraïbes, à l'esclavage en Amérique du Sud surtout, on va en parler dans une seconde, eh bien, vous saviez ça, en 217, Saint Calixte Ier, un truc de fou, comme dirait Claire. Calixte 217. Alors, oui, vous voyez, une situation d'esclavage, dans une situation d'esclavage, un jour, un esclave devient pape. Il y a à la fois une terrible histoire et en même temps au cœur de cette terrible histoire de lumière. Je pense aussi à l'unité des peuples barbares après l'invasion des barbares. Vous savez qu'après l'Empire grec, il y a eu les Romains, après les Romains, il y a eu les barbares. Bon. Alors, quand les barbares sont arrivés, c'était un problème. On se disait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que va devenir l'Église? Puis on a découvert que les barbares étaient chrétiens, qu'ils avaient déjà entendu parler d'une autre façon de l'Église. C'est Saint Augustin qui dit ça. Au moment où sa ville est assiégée, il se rend compte que les assiégeants ont des racines chrétiennes. Et il s'enthousiasme. Et il dit, au fond, c'est ceux qui nous envahissent qui vont permettre à la foi de se diffuser. Vous voyez, moi, à ce propos-là, je pense que, pardonnez-moi si je vous choque, mais je suis convaincu que l'immigration est une chance pour nous, à plusieurs niveaux, mais notamment au niveau de la conversion. D'abord, ça va nous convertir, ça va nous apprendre à devenir des chrétiens authentiques. Puis ensuite, comment est-ce que vous voulez convertir un peuple musulman ou autre chose en allant chez eux? C'est pas possible. Coup de bol, ils viennent chez nous. Dans un pays où tous les 3 villages, il y a un nom de saint. Vous êtes musulman. Franchement, regardez le pays. Vous dites Saint-Ronald, Saint-Valaoug, la Trinité-sur-Mer. Enfin, vous allez voir, je vais faire tout le bord de la mer, là, parce que... C'est quoi la Trinité-sur-Mer? Ah ouais, la Trinité, c'est la Trinité, quoi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah bon? Et je me souviendrai toute ma vie, un jour, on va... c'était à Saint-Pétersbourg, enfin Leningrad à l'époque, et on va contempler des icônes au musée de Moscou, des icônes fantastiques. Et ma voisine me tape comme ça, elle me dit, tu comprends quelque chose, toi, ce qui a marqué sur l'icône? Je veux dire, ce qui a dessiné sur l'icône? Il y avait une magnifique crèche. Je dis, bah ouais, je peux te dire que ouais. Mais tu me racontes? Ouais, pas de problème, je te raconte. Ben voilà, ça commence... un jour, un ange est apparu à une femme, tu vois, c'est la femme qui est là, puis alors, le mec, il n'a pas très bien compris, etc. Il est en train de me raconter. Et puis, alors, coup de bol, ils avaient bien foutu les choses. Il y avait l'annonciation derrière, la visitation avant, etc. On a fait tout le tour de la salle, etc. Je vous passe les détails, et je sentais qu'elle était profondément touchée. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer à la foi des chrétiens? Le décider. Je dis, ah bon? Elle me dit, mais ah bon, il faut le décider. Je dis, bah ouais, un jour, il faut que tu te mettes à genoux. Je ne sais pas possible après de faire ça, vous allez voir la suite. Je dis, il faut te mettre à genoux et puis dire, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Bon, et puis la visite s'est terminée un peu courte parce que je me suis dit, bon, il ne faut pas qu'on s'attache trop les uns aux autres, hein? Parce que moi, je me disais, j'ai mes visites à faire, et tout. Je ne vais pas m'embarquer dans une histoire, machin. C'est comme ça que j'avais pensé à faire. Sauf qu'un jour, on visite le mausolée de Lénine. D'accord? Je ne sais pas s'il y est d'ailleurs toujours aujourd'hui. Enfin, le mausolée, sur la place rouge, le long du mur, vous aviez Lénine, qui était dans une boîte en verre, et on pouvait rentrer dans le mausolée de Lénine, faire un petit bisou à Lénine, et puis ressortir de l'autre côté. Alors il y avait les gardes rouges, tous plus de 2,10 m. Je croyais que c'était sur une boîte au départ, mais non, les mecs... Et puis dans la queue, parce qu'il y avait une queue qui faisait au moins 500 mètres,
ma petite touriste, là, qui est communiste, qui vient vers moi, dit bon, on a le temps, on peut reparler de l'histoire. Elle me dit parce que tu vois, j'ai décidé. C'était fin du mois de juillet. Elle se met à genoux sur la place rouge. Elle se met à genoux sur la place rouge. Elle baisse la tête, elle dit fort, je crois en Dieu, le tout-puissant créateur de ce monde. Ah, je me suis dit, mon Dieu, putain. La Ninette, elle se convertit sur la place rouge devant le mausolée de Lénine. Je vous jure, vérité pure. Hein. Aujourd'hui, elle a demandé le baptême dans l'année suivante, la confirmation. Elle est mariée, elle a des enfants, et elle est très heureuse en banlieue. Mais c'est une histoire de dingue. Mais franchement, et vous croyez que l'homme peut avoir l'initiative de ça? Voilà, c'est à travers les fêlés que passe la lumière. C'est toujours vrai. Donc, les peuples barbares, donc à travers les peuples barbares, eh ben, il y a une unité qui s'est construite et qui a permis à la foi de rester stable dans les pays. Voilà. Et je vous disais, Saint Augustin est mort pendant le siège de sa ville par les Vandales. Voilà. Il a dit que la paix du Christ est plus stable que la puissance pacifique de l'Empire romain, et la foi pouvait et devait intégrer les barbares au même titre que les Romains. Vous voyez, ça ouvre un peu la tête, hein. Ça ouvre un peu le cœur. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Âge? L'Église s'enrichit. Les curés deviennent riches. Mais quand je dis riche, c'est riche, hein, avec Babouze et compagnie. Ah oui, avec des vignes, avec des Saint-Vincent de Paul, on n'est pas au Moyen-Âge, mais c'est un héritier de ça, il touchait des prébendes. Voilà. Mais qu'est-ce que Dieu, quand il voit son Église au Moyen-Âge s'enrichir et donc pourrir d'une certaine façon, ben, il suscite un gars qui s'appelle Saint François d'Assise. Voilà. Et quand l'Église recommence à s'enrichir, elle suscite un gars qui s'appelle François Ier. Sauf que comme on a déjà vécu l'histoire de foi, c'est beaucoup plus puissant, vous comprenez. On tremble un peu sur nos bases. Quand ce mec-là se met à parler, on tremble un peu. Hein. Sauf qu'il n'est pas temps de marier les prêtres. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que au cœur de la noirceur, au cœur du péché de l'Église, se lève toujours une lumière. Toujours, toujours, toujours. Et c'est ça qui est passionnant à observer. Quand vous voyez quelque chose de dramatique qui arrive dans l'Église, cherchez où est la lumière, elle n'est pas loin. Et elle est belle. Oui, je pense à l'instant, je pense à l'instant à Michel Petit à qui on dit alors Monseigneur, ça va, vous n'êtes pas trop triste? Bon, ça va, très bien. Oui, pas à cause de ces affaires de pédophiles, etc. Et l'autre, sans sourciller, lui dit bah oui, bah, vous savez, moi je suis habitué, moi, je suis médecin. Hein. Alors quand il y a du pu, je prends comment ça s'appelle, le couteau des médecins, je prends un scalpel, je coupe et ensuite je stérilise. Et après terminé. Vous en faites autant? Non. 3 phrases. Ça se coachait, mais alors. Et ben voilà où est la lumière. Moi je trouve ça bien. Mais c'est vrai qu'il faut que ça passe par la croix. Acceptons-le simplement. Voilà. L'Amérique du Sud, vous savez, l'Amérique du Sud, l'Église n'a pas été correcte, hein, notamment l'Église d'Espagne en Amérique du Sud. Alors que l'Amérique du Sud vit de terribles et cruels moments sous la colonisation espagnole, le dominicain Las Casas se lève et dénonce les injustices. Il gueule. Résultat des courses, l'Église espagnole revient en arrière. Les papes font des conneries. Catherine de Sienne, elle gueule. Résultat des courses, les papes reviennent à leur place. Reviennent à Rome. Ils ont mis du temps. Mais Catherine de Sienne a été... Si Catherine de Sienne n'était pas intervenue, bon Dieu serait peut-être passé par une autre femme. C'est une femme, tiens. Enfin bref. Non mais, intéressant la vie de Catherine de Sienne. Elle vivait dans une cave en ermite. Elle se retrouve à écrire à des papes pour leur dire de rentrer à la maison et de faire vivre l'Église comme ils sont, en se convertissant entre parenthèses au passage. Enfin bon.
Voilà. Les puissants se sont servis de la foi, mais en même temps, cette foi est toujours restée le sel prophétique qui brûlait les puissants et les dérangeait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi on fait tellement cas de l'Église? Parce qu'on dérange. Pourquoi on ferait écrit 7 livres sur Dieu? Pour un gars qui ne croit pas en Dieu, c'est intéressant. Moi j'ai envie de lui dire, petit frère, continue à écrire, tu vas finir par trouver. Un jour son 20e livre, ça sera Je crois en Dieu. Non mais c'est un exemple, mais Dieu est vraiment rusé, vraiment rusé. Pourvu que l'homme accepte de participer. Donc l'Église a donné aux hommes de tous les siècles passés la conscience de leur dignité intérieure que personne ne peut leur prendre. Qui a inventé les hôpitaux en France? L'Église. Qui a fait vivre les hôpitaux? Les sœurs. Les bonnes sœurs. Vous voyez? Il y a des ombres, mais il y a aussi de très 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 belles lumières dans notre Église. Et vous voyez, je pense qu'il faut qu'on convertisse notre regard, qu'on sache virilement regarder les ombres et les lumières. Alors, l'Église a besoin de l'homme. Il existe cette obscurité permanente, mais en même temps, l'Église porte aussi l'espérance dont l'homme a besoin pour vivre. L'Église est confiée à nos mains. Souvent, les gens viennent me voir et me disent « Mon père, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait... » Mon père, alors dire des trucs. « Mon père, il faudrait faire une adoration nocturne à Notre-Dame des Victoires. » Je dis « Oui, très bien. Vous mettez sur la liste. Vous ouvrez la porte, vous fermez la porte. Vous donnez à manger à ceux qui viennent. Hein? Ah ouais, c'est-à-dire que j'ai un mari, des enfants. Des bœufs. Non, mais l'idée est bonne. Le réel, le réel, le réel. Le Christ a institué une seule Église en tant que communauté visible. La source de l'Église, c'est pas l'Église, vous savez, n'est pas une organisation. C'est pas une organisation, l'Église. C'est pas une organisation politique. Il y a des hommes et c'est organisé. Mais c'est le Christ qui nomme. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Antoine, tu vas aller passer 2 heures au confessionnal. À votre avis, qui est-ce qui m'a demandé ça? Le Christ. Qui est-ce qui répond? Ben c'est Antoine, quand même. Et qui est-ce qui se convertit? Ben c'est Martine. Ou Monsieur Jean. Pas sur ce sujet-là. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est nous qui faisons l'Église. Et nous sommes envoyés par le Christ. Ayons une attitude de créateur. Ayons une attitude joyeusement réaliste. Ayons une attitude de sauver la proposition des autres, d'autrui. Au lieu de critiquer les limites d'une personne, essayons de voir pourquoi cette personne agit de cette façon-là. Essayons de voir comment est-ce qu'on pourrait l'aider à mieux agir, à mieux réagir. C'est notre responsabilité, c'est notre appel. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, ceux à qui vous les retiendrez leur seront retenus. Ça dégage ici, tout simplement. On est compte du truc. Le confessionnal, c'est comme un Charles de Gaulle, l'aéroport. C'est pour envoyer les gens vers le ciel. Ben oui. Ben oui. Au confessionnal, les gens, Dieu renouvelle l'âme de la personne, renouvelle. C'est pas la blanchisserie, hein, c'est plutôt le garage. Changement de pièce.
Ben oui, c'est important. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ben voilà. C'est le début de notre histoire, les amis. C'est le début de notre Église. Et c'est Dieu qui la veut. Et vous croyez que Dieu veut notre Église, a cessé de vouloir que notre Église vive? Non. Notre Église a les promesses de la vie éternelle. Je vous en supplie, pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens, quittez de votre esprit cette peur que l'Église diminue. L'Église a commencé avec 12 pauvres types et quelques bonnes femmes autour qui leur donnaient à manger. C'est comme ça que c'est écrit dans l'Écriture. 12. Aujourd'hui, le message du Christ est connu dans le monde entier. Des centaines de personnes sont mortes pour le Christ. On ne meurt pas pour un mensonge, hein. On meurt parce qu'on a vécu quelque chose qu'on veut transmettre. Non, on a les promesses de la vie éternelle. Et donc, je le répète, quand on voit un malheur dans l'Église, regardons-le bien en face et cherchons la lumière dans l'obscurité. L'Église visible est structurée. Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si vous êtes triste parce qu'on attaque trop l'Église, mais gravez cette phrase sur un glace tous les matins. Et chantez-la. Hurlez-la. Si vous êtes marié, dites-la. Et moi, je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. D'accord ? Vous pouvez regarder l'Église dans sa fragilité et avoir une certitude, c'est qu'elle ne mourra jamais. Comment est-ce que ça va se réaliser, ça? À cause d'une autre promesse, en Matthieu 28, 20. Et voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, c'est ça la grande promesse de l'Église, c'est que le Seigneur est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On veut nous faire peur, et on veut, par cette peur, qu'on oublie cette vérité incroyable, c'est que le Christ est avec nous, et qu'on peut grandir avec lui. Comment est-ce qu'on va grandir avec la présence du Christ? Ben, à cause des sacrements. Celui qui communie au corps du Christ, à la messe, il a Dieu en acte, il a Dieu agissant en lui. Là encore, c'est un truc de fou. Vous mangez Dieu. Mais vous mangez Dieu qui se donne. Donc forcément, si vous mangez Dieu donné, vous allez devenir Jean donné, Claire donné, Agnès donné, Martine donné, Antoine donné. Vous voyez ce que je veux dire? On va être donné, ça c'est sûr. Comme le Christ, on sera livré aux mains des hommes. Ça, c'est notre destin. Et livré par le Père. Mais à peine les hommes nous auront pris dans leurs mains, à peine à ce moment-là, elles se convertiront. C'est ça le grand destin de l'Église. Je vous ai parlé donc de 2 sacrements, mais il y en a plein d'autres. Il y a le sacrement du mariage, où 2 époux vont pouvoir, grâce à cette action de Dieu le jour de leur mariage, grandir dans l'amour à l'infini. Et là, j'en entends certains parmi vous qui me disent « Mon père, si vous saviez la femme que je me traîne... » Un peu compliqué. Alors, au même moment, il y a la femme qui se dit « Mon père, si vous saviez le bonhomme que je me traîne... » Et ça fait 40 ans que ça dure. C'est long. Oui, sauf que Dieu fait une promesse et que Dieu est fidèle aux promesses qu'il a faites. Donc si vous voulez vous convertir maintenant, c'est possible. Si vous voulez voir dans votre mari de 95 ans le jeune de 20 ans que vous avez aimé, c'est possible. Évidemment, enfin, il va falloir changer de regard et il va falloir laisser le Christ changer votre regard. Et l'Esprit Saint aussi. Mais c'est possible, je le vois tous les jours. Je vois tous les jours des époux
qui changent de regard. Et des curés aussi. Comment veux-tu que je continue à être curé avec un évêque pareil? Écoute, viens voir, je vais te montrer un truc. Ouais, voilà, tu vas me persuader, etc. Non, viens voir, suis-moi, viens. 35 ans, le prêtre. Je lui dis, voilà, tiens, je te présente maman. Bonjour maman. À genoux. Et maintenant, tu vas répéter les promesses de ton ordination. À la fin, le mec, il pleure, il chiale comme une madeleine, il s'écroule. Terminé. C'est même plus un sujet. Il rentre dans sa paroisse. Mais j'ai rien fait, c'est la puissance de Dieu. C'est tout. Mais le grand truc du démon, c'est de nous faire oublier cette puissance de Dieu. Mais regardez les écriteaux qu'il y a dans cette église. Enfin, c'est incroyable. Si vous doutez de l'église et de la puissance de l'amour de Dieu, faites des tours dans l'église. Moi, je voudrais vous voir tourner à l'infini. Il y en a qui le font. Et puis regardez les écriteaux. En lisant le numéro 200, 2204, bon, 22204, je me suis converti. C'est écrit sur un écriteau à côté de l'écriteau, enfin de l'ex-voto en question. Non, vraiment, l'église, le mariage, le sacrement des malades. Vous irez voir les prêtres, vous leur demanderez de prier pour vous, de faire des onctions d'huile, et le Seigneur vous guérira. C'est moins cher qu'une consultation à l'hôtel Dieu. C'est vrai, et les gens guérissent. Surtout de leur manque de foi, surtout de leur manque d'espérance, surtout de leur manque de force, et régulièrement aussi du reste. Mais ça, c'est notre histoire. Mais c'est écrit, lisez la lettre de Saint Jacques, le sacrement des malades, c'est pas le sacrement de ceux qui vont mourir, hein. C'est pas la navette spatiale vers le delà. Hein. Voilà. Le baptême, c'est le don de Dieu à l'intérieur. Monsieur Jean, mettez-vous debout là. Est-ce que tout le monde voit Monsieur Jean? Est-ce que vous vous rendez compte que dans ce gars-là, il y a la Trinité? Et lui, il pourra en parler. À quel point il le fait agir. Et même un jour, il a été à Ars, combien de temps? 4 jours. 4 jours. C'est à 420 km à pied. À pied. Mais brûlé par l'amour de Dieu. Hein? Il est allé à pied. Ouais, c'est où sinon il va pleurer. Mais oui, mais c'est normal, c'est la vie divine. Il n'y a rien d'extraordinaire. La Trinité fait en nous des choses incroyables, je vous le promets. Et c'est le don du baptême. C'est pour ça que ceux qui ne sont pas baptisés, c'est urgent de leur parler du baptême. Est-ce que tu veux que la Trinité vive en toi? Est-ce que tu veux apprendre à aimer de l'intérieur? Est-ce que tu veux que l'amour infini de Dieu se déploie dans ton être? C'est un vrai sujet tout de même. De 30. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié comme sacrement? La confirmation. Oui, c'est le sacrement qui nous oriente dans l'existence. Il y a des gens qui ne sont pas confirmés. Je dis ça, je dis rien. La confirmation, c'est recevoir une antenne, si vous voulez, qu'on appelle une puissance passive en théologie, qui va vous permettre de recevoir les dons du Saint-Esprit pour vous orienter dans l'existence et vous aider à faire les bons choix et à accomplir ce que Dieu vous demande. C'est un sacrement génial. C'est comme un bateau qui sort du port. Et bien la confirmation, c'est comme si on hissait la voile du bateau pour que le bateau puisse aller loin et faire de belles choses. La voile, c'est ça, c'est la puissance qui reçoit l'action du vent et qui va emmener le bateau. Ben, c'est ça la confirmation. L'Esprit Saint, on l'a reçu au baptême, donc on ne commence pas à recevoir l'Esprit Saint. Mais l'être de la personne humaine va être lancé. Bon, ben, tous ces sacrements, les amis, c'est l'Église qui les donne. Et vous pouvez donner le baptême. Vous pouvez aider les gens à recevoir ces sacrements. Et les prêtres les donnent avec une joie incroyable. Mais pas de prêtre, pas d'église, pas de prêtre, pas de sacrement.
pas de vie. C'est pour ça qu'il faut prier. Vous voyez ? Mais une fois de plus, je vous en supplie, l'Église, ce ne sont pas les prêtres. L'Église, c'est l'ensemble des baptisés, et donc il faut que notre Église, il faut que vous vous mettiez à parler. Il faut que vous vous mettiez à agir dans vos milieux, là où vous travaillez. L'Église, c'est la communion de ceux qui veulent voir Jésus. Et nous avons besoin des frères pour voir Jésus, pour s'entraîner. Nous avons besoin de la foi pour voir Dieu. Comme on est fait pour voir Dieu, on a besoin qu'on nous donne la foi. Et bien, la foi, c'est justement un don qu'on soit au baptême. Voilà ce que l'Église permet. Voir Dieu. Alors, une fois qu'on a vu Dieu, eh bien, on entre dans ce que j'appelle l'Église du ciel. On ne cesse pas de faire partie de l'Église, mais on est au ciel, mort, enfin on a traversé la mort, et on est vivant au ciel. Et ça, c'est une conséquence, entre autres, quand vous communiez au corps du Christ, vous communiez à l'Église du ciel tout entière. Si vous avez un papa et une maman qui est au ciel, un grand-père, une grand-mère qui est au ciel, quand vous communiez au corps du Christ, vous communiez à votre grand-père, à votre grand-mère, à votre père, à votre mère. C'est quelque chose de très très beau tout de même. Ils sont vivants, ils sont au ciel, vous pouvez les prier, vous pouvez leur parler, vous pouvez les engueuler aussi, comme disait ma grand-mère. Tous les jours, j'engueule ton grand-père. Ça m'a amené envie. Il m'emmerde. Voilà. C'est deux ou trois petites paroles pour nous aider à nous réjouir de cette Église, même si elle est, avec des zones d'ombre, elle est quand même un don de Dieu extraordinaire. Et elle ne cesse de s'embellir. Merci beaucoup.